Voilà, chers amis et chers amis qui me faites l'amitié de me suivre, comme on dit, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. L'année 2017 est enclenchée. Et 2017, ce n'est pas rien, c'est l'année 31 juillet 1917, l'année de création de l'impôt sur le revenu avec toutes ses cellules. L'année enclenchée, ça veut dire que l'élection présidentielle, maintenant que les primaires de la droite sont terminées, que les primaires de la gauche sont en voie d'achèvement, maintenant que l'on sait pourquoi cette séquence politique s'appelait les primaires, puisqu'à aucun moment ça n'a pu atteindre le niveau secondaire et certainement pas le niveau supérieur, maintenant les choses sérieuses vont commencer, le Conseil constitutionnel va pouvoir commencer à enregistrer les parrainages, pour permettre à ceux qui auront le soutien de 500 conseillers régionaux, conseillers départementaux et surtout 500 maires venant des communes de France, ce qu'on appelait sous Louis XIV les paroisses, les 100 000 paroisses qu'avait la France, de permettre aux candidats qui auront ces 500 parrainages de pouvoir parler. Alors, de deux choses, oui. Dans mon cas et dans le cas des idées que je porte et que vous me faites l'amitié de suivre sur Facebook, où nous y sommes ou nous n'y sommes pas. Et donc, si on n'y est pas, on est spectateur, si on y est acteur. Question. Est-ce que Jean-Claude Martinez doit être à la présidentielle, ce qui n'est pas rien, mais est-ce que les paradigmes, les idées, les nouveautés, les innovations en matière fiscale, en matière douanière, en matière de chômage, en matière de vision de la France, en matière de justice, d'université, est-ce que ces idées doivent être oui ou non dans l'élection présidentielle? Moi, si je m'efforce d'être candidat, si je parcours la France, aller à Besançon, voir M. Chambert, le maire de Venance, voir dans ma propre région, le Massif central, en Normandie, si je m'efforce d'aller voir les maires, c'est que je pense que la vision, au sens de quelqu'un qui avait une vision de la France, celui qui avait tout compris, et qui avait même compris nos compatriotes d'Algérie, je pense que cette vision de la France que j'amène est importante. Quelle est cette vision de la France? Ça consiste à dire que la France ne s'arrête pas à Perpignan, que la France ne s'arrête pas à Vintimille, à Andorre et à Monaco, mais que la France va de Dunkerque à la Terre Adélie, que la France va de Nouméa à Clipperton, de Besançon au fleuve Maroni qui fait notre frontière avec le Brésil, que la France est une puissance monde, est une puissance archipélagique, et que la France ne doit pas perdre ses territoires, non pas Trappes ou des territoires de banlieue, mais ne doit pas prendre trop Molin. Si vous pensez avec moi, et si vous me faites l'amitié de me suivre, c'est que vous le pensez, si vous pensez que cette vision de la France géographique, puissance monde, mais cette vision de la fiscalité qui consiste non pas à essayer de supprimer l'ISF ou de modifier le plafond ou le plancher du quotient familial, mais si vous pensez que la fiscalité mérite aussi une vision globale de l'ensemble du Code général des impôts, de 4622 articles qu'il faut refondre, qu'il faut réécrire, si vous pensez que la vision de la justice, c'est pas d'essayer de protester après ou trop, mais d'avoir une nouvelle façon de considérer la justice dans ses rapports avec les citoyens, de sortir les familles du tribunal, par exemple. Si vous pensez qu'il faut penser grand, qu'il faut voir grand, alors nous devons être dans cette élection présidentielle. Et alors c'est le combat de David contre Goliath. Et alors, comme nous ne pourrons pas appuyer sur un bouton d'un parti politique, nous devons nous-mêmes aller chercher des parrainages. Encore une fois, ce que je fais. Mais moi, je me dis qu'avec au moins 500 amis, ou 517, comme on a eu Jean-Luc Mélenchon, je pense que chacun d'entre vous, si chacun d'entre vous va voir sa paroisse, son clocher, son village, et surtout son maire, non pas petit maire, mais maire d'une petite commune où il y a des agriculteurs, où il y a des paysans, où il y a des hommes qui ont le sens de la terre, qui marchent dans la terre, qui ne réclament pas le droit du sang ou le droit du sol, mais le droit du sous-sol, où sont enterrés leur grand-mère, leur grand-père, et qui sont la partie charnelle de la France. Si vous faites ce travail, non pas pour moi, ce qui ne serait pas rien, mais pour les idées, les innovations, les paradigmes que je porte et la vision, je crois que je porte d'une France au monde, alors je crois que la surprise, je crois que le choc peut être réalisé. Et je crois qu'en 2017, au mois d'avril, lorsque les grands débats commenceront, fin mars, sur les télévisions et pas simplement sur les réseaux sociaux, alors les idées nouvelles que nous portons seront présentes. Et brutalement, à la différence de 2012, à la différence de 2007, on découvrira que l'élection présidentielle, ce n'est pas élire un président de conseil général,
Mais l'élection présidentielle, c'est élire le président de la France qui parle comme Israël à l'humanité, qui depuis l'origine des temps a donné au monde le système métrique, les grands outils, la souveraineté, le principe des nationalités avec lesquels le monde se gère. Et nous ferons la grande surprise, et peut-être même, c'est peut-être ma dimension chrétienne et la dimension chrétienne de chacun d'entre vous, mais que la laïcité me pardonne, peut-être le miracle se réalisera. Non pas le miracle d'une élection, mais le miracle d'amener dans l'élection présidentielle, dans la campagne, des idées et des paradigmes fondamentalement nouveaux.